Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la pleine lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, mais surtout de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci d'avance si cela est déjà fait et je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune a à nous dire, je vous explique pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Vous connaissez très certainement les propriétés, les vertus que possèdent les pierres pour rééquilibrer, réharmoniser vos chakras. Dites-vous que le règne végétal, pareil, possède sa propre magie pour nous aider, nous soutenir. Donc je vais prendre une huile dans ce coffret, comme on prend une carte dans un jeu de tarot ou dans un oracle, pour voir le message de cette huile, comment elle peut nous aider, nous soutenir pendant cette pleine lune. Voilà, je prends ce flacon d'huile essentielle. Je vous délivrerai son nom tout à l'heure, vous dire quelles sont ses propriétés, ses vertus pour cette pleine lune et comment vous pouvez l'utiliser. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la guidance. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune du 5 février dans le signe du lion a à nous raconter, je vous fais un petit point très succinct astro-tarologique. Vous vous rappelez qu'une pleine lune est l'apogée d'un cycle qui a commencé 14 jours auparavant. C'était le 23 janvier. Nous avons une nouvelle lune dans le signe du Verseau sur le 2e degré du signe du Verseau. Depuis, le soleil a parcouru 14 degrés, se trouve aujourd'hui sur le 16e degré du signe du Verseau. La lune, qui a un pas beaucoup plus rapide, a parcouru la moitié du zodiaque et se retrouve aujourd'hui le 5 février sur le 16e degré du signe du Lion. Donc il y a une opposition entre le soleil en Verseau et la lune en Lion, vous voyez, comme ceci, comme toute configuration de pleine lune. Donc là, il y a vraiment l'idée que le conscient, qui est le soleil, éclaire l'inconscient qui est en Lion, qui est la lune, qui représente notre émotionnel. C'est l'axe en astrologie d'individuation. C'est comment je trouve ma place, moi, individu, au sein d'un groupe. Le Verseau nous parle des groupes dont il va être question peut-être pendant toute cette période, quelques jours avant, quelques jours après cette pleine lune, de regarder justement quelle est votre place dans le monde, comment vous gérez le fait des relations avec les autres, est-ce que vous vous effacez, est-ce que vous imposez votre loi par autorité. Il y a quelque chose de comme ça dans cet axe-là. C'est vraiment où se trouve ma liberté dans un groupe, comment je rayonne, comment je brille, est-ce que j'en fais trop, est-ce que je m'oublie. Il y a quelque chose qui peut être de cet ordre-là, des mises en lumière pendant cette pleine lune. Et dans le tarot, c'est la force qui représente l'énergie du lion. Hein. Vous voyez, de manière bien souvent, il y a un lion. Il est vraiment question dans cette énergie-là de dompter ses instincts avec cette énergie du lion, de dompter ses instincts, de ne pas être justement dans les rapports de force avec les autres. Hein. Il y a quelque chose comme ça. C'est souvent des cartes, vous voyez, où il y a beaucoup de jaune. C'est vraiment d'être plexus solaire, 3e chakra, c'est prendre votre place, d'avoir le courage de vos ambitions. Donc il y a vraiment une notion de puissance, de succès, d'énergie, de briller, mais pas à n'importe quel prix. C'est ce que veut nous dire cet axe-là de Lion Verseau. Le lion, parfois, dans son excès, dans son ombre, il peut être trop fier, trop égocentrique, trop autoritaire. Donc, il y a vraiment, dans l'énergie du lion, de ce signe-là, à se relier justement à son cœur, puisque le lion est en analogie avec l'énergie du cœur. Donc, se retrouver à être plus en générosité, dans le courage, dans la bonté. C'est un signe qui est relié en analogie à la maison 5, qui nous parle de créativité. Donc, vraiment d'être dans sa créativité, ça nous parle aussi des enfants, la maison 5, et des amours. Voilà, peut-être regarder comment se passent vos amours, êtes-vous en rapport de force, quelle place vous laissez à vous, quelle place vous laissez à l'autre, puis y avoir quelque chose comme ça, mais aussi beaucoup de créativité. Le lion est un signe extrêmement créatif, qui nous parle voilà, d'ambition, de charisme, de grandeur. Hein, donc c'est bien le roi des animaux, donc il y a vraiment une énergie de puissance et de succès dans cette énergie du lion. Magnifique, on va aller voir maintenant tout de suite quel est le message de cette pleine lune. Quel est le message de cette pleine lune en lion? Quel est son message à cette pleine lune du 5 février en lion?
Quel est son message à cette pleine lune en lion? Quel est son message? L'énergie du roi de bâton. Vous voyez, il y a encore un lion. Donc, il est vraiment question de ne pas avoir peur de son leadership, de ne pas avoir peur de sa propre lumière. Le roi de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui a alchimisé ses ombres, qui sait d'où il vient, qui sait ce qu'il a traversé, mais qui n'en fait pas des caisses. Il y a vraiment quelque chose de très... voilà, charismatique, de très leadership. C'est vraiment, on est dans un roi, donc il y a une profonde maturité de votre rayonnement, de votre succès, de votre puissance. Hein. Donc là, cette pleine lune, elle met en lumière ça. C'est vraiment de rayonner depuis le cœur et de vraiment plutôt inspirer que faire par force ou par autorité. Il y a vraiment une énergie comme ça. C'est une pleine lune qui va mettre en lumière votre courage, votre générosité. Il y a vraiment quelque chose de très solaire, de ne pas avoir peur justement d'être quelqu'un qui brille. Hein. C'est vraiment l'invitation de cette pleine lune. Alors le défi de cette pleine lune, on en a trop. Le défi de cette pleine lune, quel est-il? Le défi de cette pleine lune, ben, c'est de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur, peut-être justement de couper avec certaines relations qui ne vous laissent pas briller, qui ne vous laissent pas être qui vous êtes. Il y a quelque chose comme ça, là on voit avec ce diable, de peut-être couper, hein, vous voyez, avec des façons d'être qui ne vous mettent pas en lumière, avec des relations, des personnes qui ne vous rendent pas heureux, des gens qui n'illuminent pas votre chemin. Il y a quelque chose de très fort comme ça. Il y a à couper avec ces vieux démons pour moi, mais c'est surtout avec des croyances, mais peut-être aussi avec des relations, de ne pas avoir peur. Le diable, il y a quelque chose de magnétique, donc de ne pas avoir peur de son magnétisme, de ne pas avoir peur de son charisme, de ne pas avoir peur de sa lumière. C'est vraiment quelque chose là qui est très très puissant pendant cette pleine lune. Il est temps d'arrêter de vous ratatiner, de ne pas être dans votre pleine puissance. Là, c'est vraiment extrêmement fort. Vous avez le droit d'être magnétique, vous avez le droit d'être séduisant, d'être dans un... Voilà, quelqu'un qui est inspiré, comme je vous dis, et qui soyez dans votre rayonnement. Alors, la ressource à mobiliser, quelle est-elle? C'est les cartes vol. Quelle est la ressource à mobiliser? Quelle est la ressource à mobiliser pour cette pleine lune? Waouh! Encore un arcane majeur, justement, c'est de faire sauter les barrières. Hein. Peut-être que pour certains, vous n'osiez pas vous montrer. Donc, laissez les carcans qui étaient jusque-là, qui ne laissaient pas cette lumière briller. Il y a beaucoup de peur. Dites-vous qu'au-delà de la peur se trouve bien souvent ce que l'on désire le plus. Donc là, il y a quelque chose à mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, dans des croyances, dans des relations, dans des gens qui ne font pas, voilà, qui ne vous tirent pas par le haut. Il y a quelque chose comme ça que je sens. Là, on sent qu'avec la Maison Dieu, il y a peut-être des annonces que vous allez faire, où vous allez faire un grand, grand ménage hein, pendant cette pleine lune. En tout cas, il y a une prise de conscience. Hein. La tour, il y a vraiment, vous voyez, c'est comme si... Là, les pleines lunes, c'est une mise en lumière, donc il va y avoir une prise de conscience extrêmement fulgurante, peut-être de voir dans quelle relation vous êtes prise, des gens qui vous manipulent, qui ne sont pas des vrais amis, qui sont dans des rapports de dominant-dominé, il y a quelque chose comme ça, de très très fort, hein, et qui ne vous laisse pas briller, qui ne vous laisse pas votre place. Hein. Et c'est à vous de la prendre hein, aussi, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui résonne avec ça. Là, je sens que vous allez casser tout ça hein, pendant cette pleine lune, hein. Vous allez vraiment mettre ça en lumière. Et l'énergie que l'on pourrait voir se manifester en fin de lunaison, quelle est-elle? L'énergie que l'on pourrait voir se manifester en fin de lunaison, quelle est-elle? L'énergie de la mort, mourir et renaître. Waouh, 3 arcanes majeures, c'est extrêmement fort. Donc là, il y a vraiment coupé avec le passé, de lever le voile justement, comme je vous dis, sur certaines peurs, sur certaines relations, sur certaines croyances que vous avez, de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Il y a un passé à laisser derrière vous, je pense au niveau... de votre créativité aussi, de votre puissance, de votre leadership, de votre rapport à la séduction. Là, vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement fort. Vous voyez, c'est le roi des animaux, le lion. Donc, on est vraiment avec l'énergie du lion qui est gouvernée par le soleil dans votre vitalité, votre chaleur, votre enthousiasme. Donc là, il y a vraiment quelque chose comme ça à laisser émerger pour moi pendant cette lunaison. Magnifique, magnifique. Allez, un message d'inspiration enchantée. Un message de mon oracle inspiration enchantée. Quel est-il?
il est temps de, voilà, un peu comme l'énergie de la tour, hein, un reset, de laisser partir l'énergie de la mort, de laisser partir ces feuilles, de laisser partir tout ce qui doit partir de votre vie, et vraiment de plonger dans quelque chose de neuf, hein, pour vous pendant cette période-là. Allez, on va aller prendre un gardien de la lumière. Gardien de la lumière, quel est-il ? Isis, manifestation de magie, vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés sur ce que vous voulez voir se manifester. C'est ce que l'on vous dit. On vous dit qu'il y a de la magie pour vous à partir du moment où vous, eh bien, vous osez rayonner et que vous faites un pas au-delà de vos peurs vers ce qui vous rapproche voilà, de ce qui vous anime au plus profond de vous. Hein. Magnifique, magnifique. Voilà, j'en ai fini avec la guidance. Maintenant, je vous révèle le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de clou de girofle. Elle aide à s'ancrer cette huile. Donc, vraiment, ça peut être vraiment extrêmement important, aidant, soutenant, hein, pour justement les périodes de pleine lune. On a tendance parfois à être dans un émotionnel, justement. J'ai envie de vous dire, voilà, j'ai mis du japs rouge ici. C'est des pendules que je personnalise, hein. Le japs rouge aussi ici, c'est une pierre qui aide à s'ancrer, donc elle est aussi reliée au deuxième chakra, donc elle va vous connecter à votre créativité, donc n'hésitez surtout pas à vous en procurer, en plus de l'huile, hein, qui est une huile qui aide à s'ancrer. Et puis si vous désirez avoir un pendule personnalisé, n'hésitez pas à me contacter ou aller voir mes créations sur Instagram avec l'écrin enchanté. Voilà, je reviens à notre guidance avec l'huile essentielle. Donc c'est une huile essentielle qui stimule l'esprit, qui éveille la conscience, elle favorise la guérison émotionnelle, elle aide à attirer la chance et la prospérité. Donc elle stimule la mémoire, elle augmente la créativité, donc ça tombe bien parce qu'on est vraiment dans l'énergie du lion qui est vraiment un signe très très créative. Elle favorise les commencements, donc ça tombe bien puisque voilà, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau début avec cette énergie de mourir et renaître. Elle favorise la détermination et l'inspiration. Magnifique, magnifique, dites-moi. Alors, comment vous pouvez l'utiliser? Vous prenez une touche à sentir, une touche à parfumeur comme celle-ci, vous en déposez quelques gouttes d'huile essentielle dessus, vous respirez, vous regardez le message qu'elle a à vous dire, à vous donner, cette huile, ou bien tout simplement vous la prenez lors d'une méditation, cette touche à sentir. Vous pouvez aussi prendre le flacon de l'huile essentielle comme on prend une pierre dans votre main, dans votre sac à main, dans votre poche de pantalon, et vous dire que les vertus et les propriétés de cette huile vont agir là où vous en avez besoin. Voilà, je vous dis une très très belle pleine lune, à bientôt pour vous qui me retrouvez en consultation, et à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.